Un hivernage dans les glaces. Jules Verne, résumé du chapitre 14. Fin janvier, la vie à bord se fait plus dure que jamais. La plupart des hommes n'ont plus la force de quitter leur lit. Seuls Louis Penellan, Misonne et André Vasling parviennent à se traîner près du poêle pour un café qui leur rend un bref regain de force. Jean Cornbutte, le père, alité, gémit de douleur. Le scorbut ronge ses jambes, et il appelle son fils. Louis, accablé, exige de Vasling de rendre les citrons, ce remède vital volé précédemment. Vasling nie, provoque et déclenche la colère. Penellan s'emporte, le couteau à la main, les partisans de Vasling se lèvent derrière lui. Faute de force suffisante pour un affrontement, les affaiblis reculent. Et Vasling et sa bande se replient triomphants. Louis est fou de rage, il menace le second, si son père meurt, il l'égorgera. Le froid s'accentue, moins 40 degrés à l'extérieur. Louis brave l'air pour couper du bois, mais tient peu de temps dehors. Le 26 janvier, par surprise, il arrache à Vasling un citron qu'il s'apprêtait à sucer. Le jus ranime un peu Jean, mais la ressource est insuffisante. Et Vasling confesse sans remords que leurs ennemis sont affaiblis et qu'il attend le bon moment où leur vie leur appartiendra. Alors la situation bascule. Les faibles préparent une riposte nocturne. Il faut tuer les traîtres avant d'être tués. Cependant, Louis sort chasser une dernière fois pour rapporter de la viande, mais il est pris par le vertige du blanc, ce trouble produit par l'éclat monotone des glaces. Puis une odeur de graisse brûlée attire son attention. Elle provient du navire. Des formes immenses apparaissent, les ours blancs, attirés par l'odeur, escaladent les blocs et foncent sur la tente et le pont. Terrifié, Louis comprend l'extrême danger. Si l'alerte n'est pas donnée, les bêtes pourront déchirer ceux qui seraient désarmés. Il cherche comment tenter d'avertir sans déclencher la panique. Le chapitre s'achève sur ce point d'extrême tension. La menace animale rejoint la menace humaine, et l'avenir du bord bascule entre froide trahison et attaque sauvage. J'espère que ce résumé vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce ou à laisser des commentaires. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.